Hello, âme divine, je suis ravie de te retrouver et si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre pleinement ta place et incarner ta mission de vie. Alors je te reçois dans la forêt parce qu'en ce moment je suis appelée par mes guides à faire des guidances dans la forêt, donc c'est assez magique. Je sais pas si tu entends, je sais pas si mon téléphone, là je suis avec mon téléphone, pas avec le caméscope, capte les bruits des oiseaux, donc c'est vraiment génial. J'adore. Alors là tu vas peut-être voir, il y a des petites branches là qui d'un petit arbre, ça me fait un peu d'ombre, mais en même temps je trouve ça plutôt sympa, donc je laisse la nature exister avec ses ombres et avec ses lumières. Alors, j'ai un nouveau message à te transmettre. J'entendais les guides me parler. Qu'est-ce qu'ils me disaient juste avant que j'appuie sur le bouton pour pouvoir démarrer cette vidéo? Ils me parlent en ce moment beaucoup de jeux, de plaisir, de connexion au désir, au plaisir, pour pouvoir être pleinement à sa place pardon, en tant qu'entrepreneur spirituel. On oublie souvent que dans notre activité d'accompagnante, on a besoin aussi de créer de la nouveauté, de jouer. Ça n'enlève rien à notre capacité en tant que professionnel, ça n'enlève rien en tant que... je cherche le mot en français, ça n'enlève rien au fait que nous soyons des professionnels, mais on nous demande toujours, encore plus, d'aller chercher cette créativité intuitive qui est là. C'est là aussi la raison pour laquelle je fais des vidéos dans la forêt, parce que je t'invite... si tu as envie d'apprendre, si tu as envie de faire de même, ou vraiment ouvrir ton espace créatif pour amener du nouveau dans ta vie, en fait, tout simplement. Je crois que c'est ça. J'aime bien quand je me connecte là-haut, ils sont là, ils nous observent avec beaucoup de bienveillance. Nos guides, ils sont là toujours ravis de nous voir avancer et de faire confiance à la vie. Et comme j'aime à le dire, marche après marche, pas après pas, pas trop vite et pas trop doucement. Donc ils sont là toujours et moi je les sens depuis que je suis enfant. Peut-être que toi aussi. Et si tu as envie de te reconnecter à cet espace, eh bien tout est déjà là. Tu vas apprendre à faire confiance à ton intuition, tu vas apprendre à t'émerveiller chaque jour, encore un peu plus. Et ils viendront, sois-en sûr, ils viendront. Hein. Notre mental a toujours une espèce de part un peu bizarre pour nous faire croire que on est grand, et quand on est grand, on oublie l'enfant que nous étions. C'est juste l'inverse. Pour pouvoir être à notre place, on nous demande de relier toutes ces parties de nous, tous ces espaces que nous avons vécus, d'en oublier aucun, de n'en nier aucun, de les regarder avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, parce qu'aujourd'hui, et je m'inclus dedans, nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Et si nous nous jugeons à partir d'aujourd'hui sur les actes que nous avons fait avant, nous n'avions pas toutes les compétences. Donc c'est tellement facile de dire nous aurions pu, mais non, nous étions à cette époque la meilleure version de nous-mêmes. Donc je t'invite vraiment à aimer ces parties de toi qui ont été blessées, à les accueillir avec beaucoup de bienveillance. Sois une bonne maman si tu es une femme, ou un bon papa si tu es un homme, pour que tu puisses chérir ces parties de toi. Ne te mets pas toi-même dans cette prison dans laquelle on a pu te mettre quand tu étais enfant. Redonne-toi la clé d'ouvrir les portes de cette prison, et puis retrouve ce merveilleux qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer à l'extérieur de toi. Regarde, moi je le fais tout simplement. Je suis sortie de chez moi, de mon appartement, pour pouvoir être pleinement connectée à la forêt, dans cet espace que j'ai envie de te partager en cet instant, parce que c'est un espace qui me nourrit. J'espère que par cette vidéo, cet espace va t'ouvrir les portes, va t'ouvrir... oui, est une clé pour que tu puisses avancer, juste avec la curiosité qui est en toi, parce qu'elle est là. Tu n'es pas devenue accompagnante par hasard. Tu sais bien qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi. Et si tu ne l'es pas encore, tu sais que là, il y a des personnes qui t'attendent parce que ça fait partie de ta destinée. Et ça demande aussi d'aller regarder ces parties blessées, ces parties qui sont en souffrance. Alors peut-être si tu as envie,
d'aller les regarder, ces parties souffrantes, et que tu ne te sens pas d'y aller toute seule, que tu aimerais bien être accompagnée par une marraine fée, une maman de cœur, que je suis. Bien, je t'invite à venir à moi pour que nous puissions faire un bout de chemin ensemble. Il y a un prérequis pour venir travailler avec moi. C'est de remplir un questionnaire. C'est un questionnaire qui se trouve sur mon site internet. J'aime bien mettre toujours un petit truc là, donc je mets le lien ci-dessous. Et puis, si tu corresponds aux personnes avec lesquelles j'aime travailler, je te proposerai un rendez-vous diagnostic, et puis nous regarderons ensemble là où tu en es, au niveau professionnel, au niveau personnel. On regardera ce que tu as déjà mis en œuvre dans ta vie, et puis ce qui bloque encore en termes de blessures d'âme, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Là, il est question de ce que je sens. Voici, ça te parle plutôt de la blessure d'humiliation et de le masque de la masochiste. Donc si tu as pu par le passé vouloir te faire violence à des moments où tu sentais que l'extérieur était violent pour toi, et trop aimer les autres et pas assez t'aimer, peut-être que là c'est le moment pour que tu puisses réapprendre à t'aimer. C'est un chemin que j'ai parcouru. Je connais bien, voilà, une période de ma vie, je me suis un peu flagellée, en croyant que c'était l'extérieur, mais c'était que moi-même qui me faisait du mal. Et l'autre n'était que le prétexte à me faire du mal. Aujourd'hui, forcément, j'ai grandi, j'ai avancé, j'ai un âge de sagesse, j'ai plus de 50 ans, et puis forcément, j'ai appris de mes erreurs, et c'est un enseignement que je transmets pour que toi aussi tu puisses prendre ta place et à ton tour accompagner avec ce merveilleux qui est en toi toutes les belles âmes qui ont besoin de toi sur ton chemin de lumière. Donc voilà. Alors j'ai pris les cartes, voyez, les guides avaient envie de faire cette grande introduction avant de regarder un petit peu avec les cartes les messages. Il y a plein de façons de transmettre les messages, donc si tu as aussi envie d'apprendre, je te transmettrai comment oser écouter son intuition, lui faire confiance, puis reprendre les rênes de ta vie pour être à ta place, là où tu es, avec ton corps qui est ton véhicule, connecté à 5 sens, puis aux 4 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et le divin spirituel, il arrive par là. Alors, voyons voir. Mes chers guides, il y en a 2 là, je les prends pas. Non, ils me disent non, voilà, parce que j'ai toujours voir quelle est la première carte qui va sortir. Est-ce qu'il y a une façon particulière de battre les cartes? Non, la meilleure, tu sais, c'est quoi la meilleure façon de battre les cartes? Et c'est la tienne, il n'y en a pas d'autre. Moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne en séance privée, faites du copier non collé de l'arbre au fait. C'est-à-dire que tu peux copier toutes les choses que je fais, mais mets ta vibration. Ça sert à rien de faire un copier-coller parce que je suis unique. Donc comme toi, tu es unique, mets ta vibration dans tout ce que tu crées. Tu vas voir, tu vas complètement te réapproprier ta créativité. Et là, tu vas pouvoir la faire vibrer. Et ça, c'est bon. Voilà. Alors, il y a une carte qui a envie de sortir. Oh ben, écoute, ça démarre bien. Le 10 de Pentacle. Alors, je pense que on doit être à l'envers parce que je filme avec mon téléphone. D'habitude, je filme avec la caméra. Et là, à mon avis, comme je suis face à mon téléphone, ça doit être à l'envers, mais enfin ça change rien, je te donne le numéro. Le 10 de Pentacle. Un nouveau départ est pour toi. Donc si tu tombes sur cette guidance, c'est vraiment pas le hasard parce que tu as posé une question et là les guides ils te donnent la réponse. Tu es à l'aube d'un nouveau départ, chère âme divine. Avec ce 10 de Pentacle, c'est un 10 de terre, un 10 de denier, donc on est bien dans la matière. Là les choses sont posées. Le 10 c'est le 1 qui est amplifié. C'est la fête, c'est la fiesta. Donc les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Même si le printemps, il n'est pas encore là, mais il est quand même un peu là. Toi, tu le sens. Tu sens que ça pousse, tu sens que ça vibre. Tu sens que là, tu as envie de faire la fête. Tu as envie de... je les entends me dire, de reconnecter à ta famille d'âme. Alors, bienvenue dans la famille de l'arbre au fée. Je fais partie d'une famille d'âmes, forcément, de guides spirituels. Donc si toi aussi tu as envie de venir t'abreuver à la source par mon intermédiaire, vraiment tu es la bienvenue déjà en écoutant cette guidance, donc merci de me suivre. Voilà. Donc oui, même si ça peut grincer dans ta gorge parfois, là ça y est, c'est là, et c'est vraiment là, et ça descend. Il me montre, voilà, là, l'arbre des séphirotes, ça descend dans la matière, il y a des choses qui sont en train de descendre. Et tu as pu peut-être parfois douter, c'était un peu long. Et en même temps, quand on descend dans l'incarnation, c'est plus lent que quand on est connecté là-haut. Tu sais bien, déjà la pensée, elle va super vite. Quand tu as besoin de la descendre par le filtre des émotions, là, ça peut grincer un peu. Puis dès que tu la descends dans la matière, c'est beaucoup plus figé, mais c'est normal.
Là, tu vois, si je dis à l'arbre, vas-y, sors les feuilles maintenant, ben non, il va me dire, non, non, il n'y a pas assez de température, etc. Donc, toi-même, tu peux pas aller plus vite que la musique, c'est le cas de dire. Et la bonne vitesse, c'est la tienne. Sans là, c'est pas l'extérieur, c'est toi. Donc, sans là, et comme ils disent, racle ta gorge quand il y a un truc qui grince. Mais, non, pas mais, et un petit pas chaque jour. Et là, tout ça se met en place. Donc c'est là, il y a plein d'abondance, il y a plein de pièces, regarde. C'est la fête. Je sais pas si ça, s'il va faire la netteté ou pas. Peut-être là, la netteté, voilà. Ok, voilà. Donc c'est ça, je poursuis, je poursuis. Je sens un petit peu la fraîcheur qui tombe. Il y a des oiseaux, je sais pas si tu les entends. Je sais pas si ça capte avec mon téléphone. J'espère parce que c'est trop bien. C'est vraiment, c'est très agréable d'aller dans la forêt et d'entendre les oiseaux chanter. Ça, je sais pas comment dire, c'est très très apaisant. Je me suis mis au pied d'un grand arbre. Alors là, je ne sais pas ce que c'est un feuillu. Peut-être que c'est un chêne parce que tu vois là, il y a plein, je te montre, hein. Il y a plein de feuilles de chêne. Donc à mon avis, je dois être au pied d'un chêne. Je ne les connais pas encore assez, tu vois. Je suis en train d'apprendre à les découvrir. Je me fais guider par une belle âme pour connaître les arbres. C'est une belle âme qui connaît tous les arbres de la forêt, qui connaît les arbres de la forêt, pardon, qui connaît les champignons, parce que, je fais une petite aparté, les champignons sont en symbiose avec les arbres. Donc les champignons poussent au pied de certains arbres et pas au pied d'autres arbres. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc c'est assez magique. Donc je fais un peu de bruit, pardon. Hop, voilà. Je change de place pour être bien installée. Donc oui, les arbres m'accueillent. Et là, il y a des arbres avec des écorces qui sont lisses. Il y a des sapins. Il y a vraiment la beauté quoi qui est là. Moi j'aime la forêt. Donc j'ai la chance d'être installée dans la forêt alsacienne. Donc c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Est-ce que toi aussi tu vas te promener en forêt? Est-ce que tu aimes cet espace? Moi j'aime plutôt cet espace que d'autres espaces. Mais ça c'est moi. Hein. Attendez, là il y en a beaucoup les cocos. Donc une seule carte à la fois parce que je peux pas les lire tout en même temps. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo courte et là je vois déjà 12 minutes. Bon bah c'est que c'est comme ça. Alors on continue ce 10 de pentacle. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter mes chers guides aux personnes qui suivent cette vidéo? Ah, avant que je sorte la carte, ils disent prends le temps. Bah, voilà, on est dans les pentacles. Ils sont en train de te dire prends le temps parce que c'est vraiment important. Prends le temps, prends du temps pour toi. C'est ce que je fais moi aussi parce que j'aime faire des guidances. Ça fait partie de mon activité, de mon métier, j'aime ça. Et en même temps, je crois que je le fais en premier pour moi parce que j'aime me connecter à moi dans la forêt. Et je crois que ce que je vis, je l'ai toujours rêvé et je le vis maintenant. Donc c'est possible pour toi aussi de vivre tes rêves dans quelque chose de... une forme de simplicité. On peut imaginer des choses grandes, mais en même temps, ça peut être très simple et très grand. Je sais pas pourquoi je dis des mais et des et. Je sais pas, écoute, voilà, entre les mais et les et, c'est mieux, ah oui, c'est mieux de dire, Lise Catherine, c'est mieux de dire et que de dire mais. Parce que je me souviens d'une de mes clientes qui, chaque fois que je faisais une proposition pour qu'elle puisse avancer, elle me disait toujours oui, mais. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce thème-là. Il faut enlever le oui mais parce que le oui mais empêche toujours d'avancer. C'est le oui et. Donc si toi aussi tu es dans le style oui mais, enlève le mais. Oui et. Oui, ben je vais le faire quand même. Oui, je vais arrêter de m'empêcher d'avancer. Oui, j'ai peur. Oui et oui, je continue parce qu'il y a eu un petit bug au niveau de la caméra. Donc je continue. Oui, on continue. Et oui, 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 oui. C'est le 6 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire ce 6 de pentacle? On est toujours dans les pentacles, on est toujours dans l'énergie de la terre. Et donc, cette carte, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? On parlait tout à l'heure de la blessure, de l'humiliation et du masque de la masochiste. Je recommence. La masochiste, qu'est-ce qu'elle sait bien faire? Elle sait bien donner, elle sait bien sentir le besoin de l'autre. Et qu'est-ce qu'elle oublie de faire? Elle oublie de recevoir. Donc tu oublies de recevoir. Tu ne sais pas ce que c'est que de recevoir. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime beaucoup et tu ne sais pas te laisser aimer également. Donc les guides sont en train de te dire avec cette carte, ce 6 de pentacle, ton challenge, ma chère âme divine, c'est d'apprendre à recevoir. Voilà, où est ton challenge là? En cet instant, puis à mon avis pour très très longtemps.
Apprends à recevoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu permets à l'autre de donner. Et si tu ne permets pas à l'autre de donner, bien l'autre est empêché de vivre une expérience. Toi, tu sais ce que c'est que de donner, mais quand tu donnes, tu empêches l'autre de donner également. Donc les guides te disent, ton défi, chère âme divine, c'est d'apprendre à recevoir. Et c'est maintenant le nouveau défi, donc on te le dit. Tu ne pourras pas dire, non, j'ai pas entendu, je sais pas. Catherine, elle n'a rien dit, maintenant que tu l'as dit. Ils aiment dire, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Donc ça veut dire que maintenant que tu sais, tu peux plus dire, je ne savais pas. Ton défi là, sur cette année 2021, c'est d'apprendre à recevoir. Et grâce à ça, tu vas pouvoir équilibrer tes énergies entre le donner et le recevoir. C'est ce qu'on te demande. C'est la même chose qu'en tant que professionnel, quand tu es dans une séance, entre le... ça y est, j'ai perdu les mots. Entre le temps où tu parles et le temps où tu écoutes. C'est trouver cet équilibre-là. C'est un équilibre subtil entre donner de l'enseignement et écouter le besoin. Écouter le besoin et donner de l'enseignement. C'est toujours subtil. Et c'est un vrai jeu d'équilibriste. Mais si tu es déjà une accompagnante, tu connais. Et si tu ne l'es pas encore et que tu as envie, eh bien, à très vite, à très bientôt pour un diagnostic. Parce que là, c'est un univers que je trouve merveilleux d'accompagner. J'ai beaucoup de chance d'avoir de merveilleuses clientes. Je dis merveilleuses parce que j'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes et je parle plutôt au féminin, même si j'ai des hommes que j'accompagne, je parle plutôt à leur partie féminine, même si dans mon énergie il y a du yang, il y a beaucoup de yang parce que je pousse à aller à l'action, donc forcément il y a du yang dans mon énergie, mais pas que. Il y a du yin aussi dans mon énergie contenante, mon énergie maternante, et il y a aussi cet équilibre que j'aime bien dire, de l'énergie de l'enfant intérieur. Ce qui fait 3 polarités différentes parce qu'il y a un espace de jeu. Et sans cet espace de jeu, moi je ne peux pas accompagner, déjà parce que je m'ennuierais. Et parce que les personnes qui viennent à moi ont aussi besoin de trouver cet espace de jeu. Et dans cet espace de jeu, on apprend beaucoup plus facilement que si c'était beaucoup plus formaté en fait. J'aime à dire dans mes séances, qu'est-ce qui se passe? Je n'en suis fiche trop rien. Nous co-créons dans l'instinct. Et c'est ça qui est magique. Je crois que c'est pour ça que mes clientes aiment beaucoup travailler avec moi. C'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est magique. Alors dans la magie, j'aime à dire, l'âme agit. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Et ça, c'est trop, trop bien. Eh ben dis donc, cadeau, 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 cadeau. On est dans les pentacles. Donc là, on est bien dans la manifestation de la mission. Il y a des choses qui sont en train de descendre. Le roi de Pentacle, oui, c'est à l'envers, je le confirme, mais c'est quand même le roi de Pentacle, même si la carte est à l'envers dans la vidéo. Le roi de Pentacle, c'est une énergie masculine qui est capable de poser des actions avec suspense, beaucoup de sagesse. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qu'on est en train de te donner dans tes énergies. Si tu acceptes de recevoir ma carte de tout à l'heure, tu vas pouvoir découvrir un autre espace en toi que tu ne connais pas, que c'est un espace infini de sagesse. Parce que grâce à ça, la source va pouvoir te donner à recevoir également. Si tu lui montres qu'à l'extérieur, tu es capable de recevoir dans la matière, la source, elle va te donner à recevoir dans l'invisible. Et ça, c'est juste waouh, waouh, waouh. Donc la sagesse, elle est là. Et je les entends aussi te parler d'un animal totem. Il pourrait fort que tu fasses la rencontre avec un de tes animaux totems, c'est-à-dire un de tes guides qui se manifeste sous la forme d'un animal. Donc vois comment ça te parle, mais à mon avis, ok, je les entends. Autorise-toi, chère jolie âme divine, de connecter ton enfant intérieur créative. Prends un papier, un crayon, des crayons de couleur, dessine ton animal totem. Celui que tu sens là, juste là, tu fais pause, tu écouteras la fin de la vidéo après. Prends de quoi crayonner, dessine ton animal totem. Alors je t'entends déjà me dire, ouais mais attends Catherine, moi je sais pas dessiner. On s'en fiche, c'est pas ça que je te dis. T'as 5 ans. Les guides ils te disent dessine. Le but c'est pas que ça soit une œuvre d'art que tu exposes au musée du Louvre. C'est que tu dessines ton animal totem et que tu puisses le regarder en face, simplement.
accueille ce dessin comme étant un cadeau de la source. Imagine, hein, c'est comme si tu dessines avec la main avec laquelle tu n'écris pas. Sois bienveillante vis-à-vis de toi. Ne mets pas une mauvaise note. Le but, c'est pas ça. Offre-toi ce cadeau. Et puis, si tu as envie de me le partager en message privé, ben, bienvenue. Si tu as envie de me l'envoyer par email, bienvenue aussi. Je te mettrai mon email juste dessous pour qu'on puisse regarder ensemble. Ou alors, je t'invite à venir dans le groupe Facebook que je vais un peu plus animer là. Voilà, j'ai pas encore pris le temps, qui s'appelle Entrepreneur et Spirituel, où j'ai envie de faire des lives, donc ce sera pour bientôt, je sais pas encore quand. Les guides m'ont pas encore donné l'autorisation, donc ce sera pour bientôt. Voilà, je papote. Allez, continuons. 2 cartes, je les entends me dire 2 cartes. Donc, l'animal totem à dessiner. Oh, ça c'est chouette. Et oui, ça passe par là, hein. De toute façon, si tu as envie de prendre ta place, ça demande aussi d'aller chercher cet espace créatif, de te faire confiance dans ta créativité intuitive. Et sans ça, tu gamberges trop et ça, c'est pas bon du tout, hein, je te promets. L'énergie, elle est là. Puis ça sort plus, hein. Ça sort plus. Alors, tu as besoin, tu peux le faire sortir en papotant, en criant, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça descende. L'énergie, elle passe par les mains, par le cœur. Et puis après, voilà, tu peux faire descendre l'énergie. Ils vont vite là, doucement. Dans les chakras du bas, le jaune, l'orange et le rouge. Ça, c'est chouette. Et après, tes jambes, elles t'emmènent là où tu as besoin. Mais sinon, si tu passes pas par le chakra du cœur, si tu fais juste je pense et j'agis, là, pas bon du tout. Ça a besoin de passer par le filtre des émotions. Quoi de mieux que de créer dans la matière? Alors, dessin ou autre chose, hein, si tu as envie de prendre de la terre, de la pâte à sel pour représenter cet animal, libre à toi. Moi, je te donne juste quelques pistes. Hein. À toi de voir ce que tu as envie de faire. Voilà. Je rappuie. Non, c'est bon pour que... J'espère que... On va pas me faire des coquineries, que je puisse aller jusqu'au bout. Allez, il m'a dit 2 cartes, avant que ça coupe les mystères des appareils. Alors, quelles sont ces 2 cartes? Oh, écoute, il y en a 3. Écoute, il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je les regarde avant. Tu sors d'un espace, vraiment de la pensée, et tu y vas. C'est ce j'étais en train de confirmer. Là, tu sors de cet espace où trop de gamberges et tu avances. Là, tu avances. Là, t'avances vraiment bien, tu vois. Ça pouvait piailler auparavant, m'ont dit, c'est bon, quoi. Vas-y, prends ton courage de main, vas-y. Un pas à la fois. Dessine, écris, fais des choses avec tes mains, marche, promène-toi, va faire des choses. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? La force, elle est avec toi. Et ça donne quoi? Je te le donne en 1000, la victoire. Donc, tu vois, je te parlais d'animal totem. Tu vois, là, il y a le lion et puis il y a la femme. C'est-à-dire que la femme, ça peut être aussi un agneau, ça peut être aussi un lion. Donc accueille en toi, en tant qu'entrepreneur spirituel, ce côté agneau et ce côté lion. Tu vas pas te faire croquer, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs énergies en toi qui sont là. Donc l'important, c'est de savoir les utiliser au bon moment. C'est ça qui est important. Et grâce à ça, tu auras la victoire. Donc l'important, c'est de faire le premier pas. Une dernière, allez, une dernière. Ouais. Tu vas apprendre à discerner. On est encore dans les pentacles. Hein. Dis donc, il y a un bâton et des pentacles. Tu vas apprendre à discerner. Et pour clore cette guidance, on te dit de te connecter à l'énergie de la lune qui va être pour toi révélatrice. Vraiment révélatrice de ton intériorité et ta divine puissance. Je conclurai sur ça parce que c'est ça. La lune est vraiment une vraie belle conseillère pour toi. Donc connecte-toi à... Que la lune elle soit en lune noire, que Lilith soit là, ou que la lune elle soit en lune blanche, que Marie-Madeleine soit là. De toute façon, ces 2 parties sont des parties d'un même tout, ont des choses à te dire. L'ombre et la lumière et l'ombre. Voilà. Je crois que j'ai pas tout compris ce qu'ils m'ont demandé de te dire, mais en même temps, Catherine elle s'efface au profit de l'arbre au fait pour transmettre les messages. Voilà. J'espère que mon message t'inspire. Voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de venir te voir, te rencontrer là dans la forêt. Je suis ravie. Je te dis à très bientôt pour un nouveau message. Et puis, si tu souhaites être accompagné, au plaisir de te rencontrer. Et si tu n'es pas encore abonné, voilà, abonne-toi là, la petite cloche. Je mettrai un petit truc là dans la vidéo au montage. Namasté, à très bientôt. Ciao, ciao.